Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez tous très bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juillet 2022 pour le signe du Cancer, pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant, leur lune ou leur Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors mes cancers, on y va pour les interprétations de ce tirage pour le mois de juillet 2022. On va commencer par regarder l'arcane majeur que vous aviez eu sur le tirage des 6 mois à venir. Tirage qui allait du mois d'avril au mois de septembre. Je vous invite à retourner le voir si vous souhaitez voir un petit peu plus loin dans l'été. Vous aviez eu l'impératrice. Avec l'impératrice, on avait évoqué un accroissement du bien-être matériel, peut-être aussi de la créativité qui s'exprime, des idées fertiles, des projets qui naissent ou même qui se concrétisent. Donc beaucoup d'abondance pour vous à mon avis sur ce mois de juillet. On va voir ce que nous disent les maisons pour aller regarder dans les détails, mais en tout cas du potentiel pour de l'abondance et avec Vénus du plaisir. Vénus est en Gémeaux sur la moitié du mois. On va aller vers les gens, avec ces énergies-là, ça nous pousse à rencontrer du monde, à apprécier le contact des gens. Et puis sur la deuxième moitié du mois, on a une Vénus en Cancer qui va accroître notre sensibilité, nos sentiments romantiques et notre besoin de stabilité, de tranquillité dans le foyer. Donc on a également des énergies fortes. Et puis on a Vénus dans votre signe à partir du 18 juillet. Donc Vénus, elle soutient votre abondance, votre chance. C'est une belle planète à avoir dans son signe à un moment dans l'année. Et à ce moment-là de l'année, vous avez Vénus dans votre signe. Donc, vous êtes porté par ces énergies puissantes de Vénus à ce moment-là, sur le mois de juillet, en particulier sur la deuxième moitié du mois de juillet. Donc, je sens que voilà, les astres vous soutiennent. On va voir les messages qu'on reçoit sur les cartes. Mais en tout cas, on a un beau présage avec le tarot et une lecture de l'astrologie. Alors, on a sur l'oracle, on a l'illumination. Donc, il y a des choses, on va aller voir ce qui va se passer sur le plan en particulier des croyances, des valeurs, de tout ce qui est philosophique, spirituel. Ici, on va aller regarder parce que là, on nous parle d'une amélioration ou on devient illuminé au sens où on comprend les choses différemment avec un peu plus de on est plus lucide sur les choses et on est dans la modération aussi. Il y a une forme de sagesse ici. Moi, je suis dans des énergies assez connectées à une combinaison de Jupiter et de Saturne. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de très en lien avec une expansion philosophique et spirituelle, mais aussi avec une forme de connaissance de soi, connaissance du monde, compréhension du monde. Oui, compréhension de ce qui se joue autour de vous. Et donc plus de sérénité. Donc ça passe aussi par Saturne, qui peut avoir une énergie limitante, mais aussi qui est une forme, qui nous apporte une forme de sagesse et de connaissance, de modération dans les choses. C'est très puissant, c'est très puissant, et ça peut quand même un peu aller nous remuer. Et on a ici, le canyon, justement. Alors, la couleur canyon, elle nous invite ici, avec le chakra racine, à nous ancrer. Et justement, là, quand on est quand même dans quelque chose, des énergies qui vont un petit peu nous chambouler, il est bon de s'ancrer. Il est bon de s'ancrer. Et le conseil ici, c'est d'avoir une perspective plus profonde sur les choses. Prendre de la hauteur, peut-être regarder les choses d'un peu plus haut, avec un peu plus de détachement aussi. C'est puissant là, et puis je sens que c'est vraiment axé sur quelque chose d'assez potentiellement philosophique et spirituel, ou en tout cas peut-être prendre la vie sous un angle différent en fait, mes cancers. J'ai des gens là qui traversent une période difficile, qui ont besoin de revoir leurs priorités, qui ont besoin de voir où est l'essentiel,
de ce qui est important à leurs yeux. Voyez, et puis j'ai une pleine lune, on va avoir une pleine lune le 13 juillet en Capricorne qui justement va vous pousser en fait à faire le point sur vos objectifs de vie et à devenir conscient de vos propres besoins. Voilà, il me semble qu'il y a quelque chose qui se dessine un peu dans cet axe-là également. Allez, on va regarder maintenant les maisons. Donc, maison 1, vous, votre vitalité, votre caractère, votre état d'esprit, mes cancers, pour ce mois de juillet. On regarde ce que nous dit le tarot. Bah, on a des énergies du taureau, très pragmatiques, très ancrées dans la matière. On a vraiment ces énergies de qu'est-ce que je fais de ce que j'ai à ma disposition. On a besoin de, effectivement, de tranquillité. On a besoin peut-être de se retrouver chez soi. Moi, je suis vraiment avec ça. Besoin de se retrouver chez soi, de retrouver du confort, de la... Ouais, de la tranquillité, de la sérénité. Vous voyez, je suis avec Vénus en taureau aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En taureau, on va avoir Mars qui va y venir le 5 juillet, qui va nous pousser à aller vers les possessions matérielles. Et on peut avoir des blocages qui sont en lien avec les considérations matérielles. Mais Vénus, qui est le maître du taureau, donc ici cette carte elle nous parle aussi de Vénus. Vénus est dans votre signe, je le répète, à partir du 18 juillet. Donc pour moi, vous êtes dans un état d'esprit là où vous avez envie, oui, de trouver votre confort. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Peut-être que j'ai des gens qui ont beaucoup travaillé ou qui ont traversé une période difficile et vous prenez conscience en fait de ce que vous avez autour de vous, de l'abondance que vous avez déjà autour de vous. Même s'il y a des difficultés, et dans l'adversité, dans la difficulté, vous percevez le positif et l'abondance autour de vous. D'accord? Il n'y a pas une définition de ce que c'est l'abondance, chacun y met ce qu'il veut, et vous arrivez en fait à une forme d'autosatisfaction. Et c'est plutôt positif parce que ça va apporter beaucoup de tranquillité et de sérénité. Sur la maison 2, les ressources matérielles et immatérielles, tout ce qui va toucher à votre argent, à vos finances, à vos acquisitions aussi. Vous voyez, c'est confirmé ici. Alors, on a en plus donc indice de denier, donc vraiment une certaine aisance. Alors, j'ai des gens qui vont peut-être avoir des rentrées d'argent ou des finances qui se stabilisent, des choses qui se règlent sur le plan matériel. Ça peut aussi être en lien avec... Alors, j'ai des notions d'héritage aussi. Ici, on a la filiation, on a la transmission. J'ai aussi des gens qui guérissent sur le plan physique. Il y a eu de la fatigue physique, des douleurs musculo-squelettiques. J'ai tout ça là, des maux de tête. Et on me dit que ça se calme en fait. Ça se calme, ça s'apaise. Je pense que ça passe par aussi de la communication. Il y a la notion de communauté ici. On ira voir ce qui se passe sur votre communauté. J'ai vraiment la notion avec Mercure. Hein, ici, on a une carte qui vient nous parler de Mercure, d'échange, de transaction. Soit c'est quelque chose qui se passe dans votre famille, soit c'est à l'extérieur de vous, avec un partenaire peut-être sur le plan professionnel, un partenaire... d'investissement, quelque chose comme ça, un partenaire d'affaires, c'est potentiellement ça. En tout cas, vos ressources sont protégées et elles s'améliorent, d'accord? Et où elles s'améliorent. Je vois quelque chose de très positif et de très abouti. On arrive à la fin des tracas. Donc si vous avez été dans une forme de tunnel avec des blocages financiers, un découvert ou une situation financière par rapport à une propriété, les choses se règlent. Elles se règlent. Aussi, je pense que sur le côté... alors, je le dis souvent, les ressources matérielles, c'est aussi votre corps. Comment vous prenez soin de votre corps. Et là, on me dit qu'aussi avec ce roi de denier, où vous êtes dans une dimension où vous avez vraiment besoin de souffler. Là, j'ai des gens qui vont prendre des congés. J'ai des gens qui vont profiter pour... alors, pas forcément en allant loin, hein, mais pour profiter de leur environnement, pour se faire du bien, pour prendre soin de leur corps. Ça peut être se détendre, profiter, se soigner, faire tant de choses en fait qui vont vous faire du bien sur le plan
matériel dans votre corps, sur votre enveloppe physique, mais aussi sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. J'ai des gens qui vont mettre en marche des choses pour se sentir mieux. Et ça peut être très varié. Je vais avoir des gens qui vont aller vers simplement voir du monde, se retrouver en famille. J'ai des gens qui vivent loin de vous, vous allez les retrouver. J'ai des gens, on va voir ici si on a des déplacements là et là, on va voir ce que nous dit le tarot. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont aller loin. On me dit Australie, voilà, j'ai des gens qui vont voyager, Asie, pour aller retrouver des gens qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps. Et ça va faire beaucoup de bien à l'âme. D'accord, mes cancers? Voilà. Donc, il y a des guérisons, vraiment. Des guérisons, des tranquillisations. Ok. Sur tout ce qui touche à la communication, aux échanges, aux nouvelles, aux petits déplacements. C'est la maison 3, qui est la maison du Gémeaux, régie par Mercure. Oui, voyez alors, j'avais ça. J'ai la Vierge qui m'est venue là, avec le côté soin, le côté médical. Ici, on a, je pense que la parole aussi va vous aider. Vous allez retisser des liens, aller voir des gens. Peut-être vous allez vous déplacer. Je sais pas. Vous allez voir des potes, vous allez voir de la famille. Parce qu'ici, on a cette Vierge qui vient sur son aspect soin, sur son aspect médical, en fait. Ici, l'ermite vient nous parler de ça. Donc, voilà, j'ai des gens qui, par le biais de la communication, vont arriver à une forme de tranquillisation, une forme d'accès au bien-être, et c'est quelque chose de très modéré. Et je vous disais, parce que l'ermite, c'est pas quelque chose de tout feu tout flamme. Moi, je vois pas je sens pas quelque chose de très de ultra festif, mais par contre, je sens quelque chose de très profond, de très sincère, de très puissant. Et vous voyez ces énergies-là. Mais ça veut pas dire que ça va pas vous troubler, mais c'est pas tout feu tout flamme, mais c'est profond. C'est profond et ça va vous permettre de comprendre ce qui est important pour vous dans la vie. On va regarder ici la maison 4. La maison 4, elle vient nous parler de votre foyer, aussi votre rapport au père, les fondations en gros, vos racines. D'accord? Il y a aussi tout ce qui a trait à la gestation physique des projets. On a quand même un diable. Alors là, il y a quand même quelque chose qui vous retient. Et ça date pas de maintenant. Alors peut-être que vous avez, soit dans votre foyer, soit, on va voir ce qu'il y a dans l'enfant intérieur ici, mais j'ai quelque chose dans vos racines il y a un doute. Il y a un doute. Vous prenez conscience qu'il y a besoin vraiment de vous occuper de vous, d'avoir les pieds sur terre, parce que là on se lie trop, peut-être au matériel, peut-être au mental. J'ai une relation là qui est pas bonne. Je vais recouvrir pour en savoir un petit peu plus. C'est comme si vous aviez un pan de vous qui est... Mais bon, vous le savez, là, je vous annonce rien en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Il y a une blessure intérieure, quelque chose qui n'avance pas ou qui vous freine en fait, qui vous bloque. Bon, on va regarder ici. Alors, sur la maison 5 qui vient nous parler de l'expression de votre enfant intérieur, vos enfants aussi si vous en avez, votre identité, votre épanouissement personnel, votre ego. On m'annonce une amélioration ici avec la roue de fortune. La roue va tourner. Donc ces blocages là que je ressens, c'est peut-être quelqu'un dans votre foyer, quelqu'un dans votre sphère proche qui vous étouffe un peu. Je pense que ça va se libérer. Il y a peut-être un travail à faire sur soi et d'après le début du tirage, je pense que vous allez le faire ce travail. Et d'ailleurs cette vierge là, enfin cette ermite, cette énergie de la vierge tourne le dos au diable parce que c'est pas ça qu'on veut. Voilà. Ce diable il est pris entre quoi? Entre des énergies de sagesse, de connaissance de soi, de communication avec, on est sur la maison 3 ici, communication pour aller vers l'abondance, vers une meilleure connaissance de soi, une certaine maturité aussi avec le roi de denier. Et puis elle est prise donc cette carte entre la roue de fortune qui nous parle d'une amélioration claire et nette. La chance va tourner, l'expansion arrive, Jupiter est là. Donc moi je pense qu'il va y avoir des améliorations. Voilà. Jupiter sera en bélier. D'accord? Depuis le 10 mai, Jupiter est en bélier.
ça nous pousse en fait à une prise d'initiative dans tout ce qui va concerner le philosophique, le spirituel, aussi la formation et l'éducation. Donc je vous disais, il y a quelque chose qui se joue hein, sur le spirituel, le philosophique, et je pense que là, vous voyez, c'est lié en fait avec l'enfant intérieur. J'ai des gens qui ont des peurs qui remontent à l'enfance, des freins, des blocages ou au passé. Pour moi, c'est le foyer, peut-être le rapport au père. Hein, c'est des blessures de quand vous étiez petit, pour moi. Ça va se débloquer. Alors, on va voir ici sur le quotidien. Pardon, je termine ce que je voulais dire là, mais en fait, je vais aller regarder après avec le tarot pour compléter, savoir vraiment ce qui se joue et comment vous pouvez justement avancer par rapport à cette énergie-là. Donc je disais, la maison 6, c'est celle qui va nous parler du quotidien, du travail, de votre routine et de votre santé. Vous voyez, on a de nouveau un roi d'un signe de feu, hein, un roi de bâton. Là, on a des énergies très vigoureuses en fait. Donc vous faites face aux difficultés. Vous voyez, vous avez l'énergie pour tenir la cadence, tenir votre rythme, votre rang, faire face à vos obligations. Donc je vois pas de soucis. Je vais vraiment demander après ce qui se passe là pour avoir un éclaircissement. Maison 7, ici on va nous parler de tout ce qui est les autres, la vie extérieure à vous, les associations, la vie de couple aussi, les partenariats, les contrats, que ce soit des contrats d'affaires ou des contrats de mariage par exemple, ou ça peut être Pax, enfin des engagements avec l'autre. Bon, ici on a un cavalier un cavalier d'épée pardon, qui vient nous parler de communication à nouveau, mais alors là une communication agressive. Alors, c'est pas impossible là que j'ai des gens qui, dans leur foyer, il y a un problème. Hein. Ouais. Avec leur conjoint. Avec leur conjoint, leur conjointe, il y a un problème. C'est pas une annonce à venir pour moi, c'est quelque chose que vous connaissez et que vous... Voilà, je vous annonce pas qu'en juillet il va se passer ça. Le problème, si vous l'avez, il est au moment où vous regardez la vidéo, vous avez ce problème-là dans votre vie. On va voir ce qu'on en fait. Là, moi, je vois quand même une forme d'agressivité et peut-être une dispute, un désaccord. Il y a un désaccord. Alors, peut-être qu'il est passé. On va voir ce qu'on peut faire. Et puis, vous savez que je prolonge ce tirage par un tirage sentimental. Je le fais pour les célibataires et les couples. Donc, je vous invite à aller regarder aussi ce que je vais avoir à vous dire, à vous transmettre hein, pour le tirage pour les couples. Et puis aussi, n'oubliez pas que ce tirage vous concerne si vous êtes dans le signe du cancer, solaire, lunaire, ascendant ou vénusien, mais que vous avez peut-être une réponse autre dans un autre signe, hein, en fonction de votre thème astral. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Mais ici, je pense qu'il y a un désaccord, il y a eu une dispute où il va y avoir alors si c'est pas en lien avec le sentimental, le foyer, si on est plus sur quelque chose de professionnel, attendez-vous à avoir de l'adversité au travail. Méfiez-vous de ce que vous dites aux uns et aux autres aussi, hein, parce que j'ai des gens qui ont la langue un peu bien pendue, qui pourraient avoir envie de vous dénigrer ou de colporter des informations fausses sur vous, voyez. Bon, ici on va regarder la transformation, et je vais tirer encore une fois, je vais regarder pour approfondir. Hein. La transformation, ici on est sur la maison 8, les changements profonds. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, vous voyez. Bon bah, ok, tout est... Ouais. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on a cette pleine lune en Capricorne qui va arriver pour devenir conscient, nous amener à devenir conscient de nos propres besoins. Vous savez que Pluton, vous le savez peut-être pas, je vous le dis, Pluton, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos passées, Pluton, le maître du Scorpion, d'accord? Et ici, on est sur la maison du Scorpion, on est sur la maison qui est régie par Pluton ici. Pluton est en Capricorne, et rétrograde en Capricorne, donc ça vient ouvrir une période de bilan sur les transformations réalisées. D'accord? Transformations qui peuvent être sur le plan collectif, mais aussi à titre individuel, sur votre mission de vie en particulier, parce qu'on est en Capricorne. Et là, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, hein? Le valet de bâton vient nous parler de votre envie, votre désir. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à agir, à vous lever le matin? De quoi vous avez envie?
Et ici, on est sur un 1 en fait. Le page, le valet, c'est le début, c'est la plus petite carte hein, des cartes de cours. On est sur le début d'un chemin, on est sur la découverte de son désir. Et c'est la régénération à aller chercher, la transformation à aller chercher. Donc on vous invite en fait à mieux cerner ce que vous voulez. Là, je pense que dans vos racines, il y a un doute. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous a injecté un doute. J'ai des gens qui n'ont pas confiance en eux, en fait, qui ont un doute intérieur, qui le voient ou pas, hein, que vous le voyez peut-être pas, vous osez pas, mais vous avez quelque chose qui fait que... Et peut-être que pour trouver son propre équilibre, il va falloir aller bien cerner ce que l'on désire. Et je vous ai dit hein, tout à l'heure en regardant l'oracle, je vous ai dit qu'il y avait à la fois ce mouvement d'expansion et aussi d'entourement, ça se dit pas du tout, mais le fait de cerner en fait, de circonscrire en fait ce que vous désirez dans la vie et ce que vous comprenez du monde en fait. Voilà. Et ça fait quand même des énergies qui nous triturent, hein. Ça gonfle, ça se rétrécit. Il y a tout cette, moi, je ressens tout ça dans cette carte avec le cosmos là qui est en pleine expansion. Je perçois ça. Ce bateau qui navigue, je sais pas si c'est un bateau. Moi, je vois un bateau avec une voile, je crois que c'est ça. Ce bateau qui navigue en fait dans l'énergie du cosmos, voilà, avec l'infinité des possibilités et en même temps la limitation qui est nécessaire en fait pour nous cerner, nous circonscrire, parce qu'on ne peut pas être... on a besoin en fait aussi d'un cadre, mais avec cette nécessité aussi de prendre de la hauteur par rapport aux situations difficiles. Quand les choses s'accélèrent, qu'elles sont brouillées, il y a besoin de prendre de la distance et de la hauteur. Bon, voilà, donc ici, on va aller voir aussi ce qu'il y a comme leçon de vie, mais là, sur la maison 8, sur les transformations, il y a vraiment à définir en fait ce qui vous motive dans la vie, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, je le disais. Alors ici, la maison 9, la maison qui vient nous parler, donc c'est la maison du Sagittaire, hein, qui est régie par Jupiter, qui vient nous parler de tout ce qui a trait à la spiritualité, à la foi, au grand voyage aussi. Alors, ah oui, tiens, d'ailleurs, je reviens sur... Je vous avais parlé des voyages avec cette carte-là. Donc ici, sur les petits voyages, c'est pas forcément des petits voyages. Alors, mais c'est pas forcément des grands voyages non plus, parce qu'on a un 10 d'épée. Bon, à voir. Ou alors c'est une nouvelle façon de se déplacer, je sais pas. Je sens quand même qu'il y a des freins sur les déplacements. Ensuite, sur la spiritualité, la foi, il y a une transformation. Je vous ai dit que ça allait vous chambouler. Le 10 d'épée, on arrive au bout d'un cycle. Vous avez fait le tour d'une question en fait. Vous arrivez au bout du mental. Et à un moment, c'est plus la peine de réfléchir. On peut pas, ça se conscientise pas. Vous voyez, c'est ce que je reçois là. Arrête de cogiter, arrête de rationaliser. C'est pas, vous n'allez pas le sentir avec votre esprit, ça, ce qui se passe là. Ça se passe pas dans votre esprit, ça se passe ailleurs. Enfin, en tout cas, ça se passe pas dans l'intellect. Ça se réfléchit pas de façon intellectuelle, ce qui se joue là. Tout ce qui a trait à cette mission de vie, cette spiritualité. Donc ici, on vous dit, tu arrives au bout d'un chemin. Je pense que du coup, vous allez trouver des solutions. Je vais aller voir ce qui se passe après. Et en particulier, moi, sur ces déplacements, parce que j'avais senti des mouvements, des voyages qui se font pour aller retrouver des gens qui nous sont proches, du cœur, en fait, et à qui l'on tient. Alors après, il se peut que ce soit des connexions sur les réseaux, hein, aussi, avec des vidéos, des visios. C'est aussi possible qu'il y ait du lien qui se fasse comme ça. Je sais pas. Mais là, il y a la fin de quelque chose. Hein, sur le plan des valeurs philosophiques, spirituelles, on arrive au bout de quelque chose. Hein. Je reviens sur cette thématique-là. Pour moi, vous allez comprendre des choses. Sur la maison 10 qui nous parle de votre contribution au monde, de tout ce qui est votre vocation, votre mission de vie et aussi votre lien à la mer. On a un 3 d'épée qui vient nous parler de douleur, de tristesse, hein, de trahison.
J'ai des gens qui ont souffert là, avec des parents absents ou des parents abusifs. J'ai vraiment ça et je pense qu'il y a des gens qui font tout pour se sortir d'un système. Là, j'ai des systèmes de sectes aussi, hein. Des choses, des emprises un petit peu douteuses sur des espèces de conditionnement mental. Et en fait, ici, on vient vraiment vous dire, vous avez besoin de définir en fait ce qui vous définit justement, ce qui vous motive. Et on a, avec la carte de la roue de la fortune, on a une énergie très positive, hein, où les choses vont s'améliorer. Mais on passe par une étape où il y a besoin de prendre conscience en fait que il y a une difficulté. Il y a une difficulté à traiter. Et sur la mission de vie ici, je pense que effectivement les gens, vous aspirez, j'ai des gens là qui vont aspirer à bien se définir, à bien savoir où ils veulent aller, mais que c'est pas évident parce qu'il y a des déceptions. Vous vous rendez compte peut-être que ce que vous faites, hein, finalement, ça vous parle pas, que ça vous parle plus, que ça vous convient plus. Vous avez eu de grosses déceptions. Hein, j'ai des gens, je vous ai dit qu'il y avait un conflit, hein, au travail. J'ai peut-être des conflits avec les collègues, des choses qui se jouent pas comme vous voudriez, et donc ça remet en question l'ensemble de votre qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis à ma place? Là, j'ai des remises en question. Mais je reviens sur l'arcade majeur du départ. Vous aviez l'impératrice, et l'impératrice, elle vient vous parler de projets qui mûrissent, qui naissent. Donc je pense que vous allez aller au-delà. C'est une étape, là. Juillet, pour vous, il y a un passage, une transition. Il y a une transition, et puis en plus, je regarde sur le tirage de tout l'été, là, juillet, août, septembre. Vous avez vraiment un chemin. On regardera encore une fois mois par mois, mais vous avez un chemin qui se dessine qui est hyper positif, hein, puisqu'au mois d'août, vous aviez le soleil, donc qui va vous apporter de la protection, de l'énergie, des rencontres, de la créativité. Le fou après en septembre qui ouvre sur un nouveau chemin d'abondance. Donc pour moi, mes cancers, là, je pense qu'il y a quelque chose qui se dessine, qui est une transition profonde, qui peut en chambouler certains. J'ai pas la tour, mais ça pourrait, je sais pas encore ce qu'il va y avoir là. Vous voyez, ça a des airs un petit peu de la tour, quoi. C'est-à-dire le changement un peu subi et pas forcément très agréable. Et en même temps, j'ai pas l'agressivité de Mars ici, il n'y a pas quelque chose de subi. C'est comme s'il y avait quelque chose, comme une lame de fond, dont vous avez pris conscience peu à peu, en fait, et là, vous arrivez à un moment de votre vie où vous faites les comptes, en fait, et puis vous prenez conscience. Vous prenez peut-être de la hauteur aussi, tout simplement. Vous prenez conscience des choses, hein, et vous regardez les choses en face. Et c'est très bien. Ici, on est sur la maison 11, vos projets, vos espérances, vos amitiés, votre lien avec la communauté, voilà. Vous voyez, je vous ai dit que je voulais aller voir ce qui se passe sur la communauté. Moi, je pense que votre communauté va être d'un grand soutien. Donc, c'est pas forcément... je pense que sur les figures paternelles et maternelles, il y a un souci. Soit vos parents biologiques, soit des figures, hein, des personnes qui ont joué ce rôle-là dans vos vies, vous ont déçu pour certains. Alors vous prenez si ça résonne en vous, ça va pas parler à tout le monde, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais le message est là et on me dit de le donner. Donc, vous voyez, donc sur des liens de sang très très proches, le père et la mère, je pense qu'il y a un problème. Peut-être qu'il y a des choses à dire aussi, on va aller voir, hein, comment on s'en sort de ça. Ici, avec les frères et sœurs, il y a une certaine tranquillité, je ressens qu'il y a une tranquillité, une certaine réserve aussi peut-être, hein. J'ai des gens aussi qui ne voient pas tout le monde dans leur famille, hein. Et puis j'ai des gens aussi qui sont enfants uniques, hein. Et donc du coup, il n'y a pas grand monde à aller voir pour s'appuyer sur un frère, une sœur à qui on peut faire confiance pour parler de ses difficultés et avancer par rapport à ces problèmes-là. Par contre, hein, la communauté, donc des amis fidèles, des amis proches, là je vois une énergie très positive. Et puis, je pense qu'il y a une aide qui arrive sur le mois d'août. Une aide qui arrive sur le mois d'août. Je vous ai dit que vous allez être protégés. Il y a des rencontres qui vont se faire. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes aussi qui vont vous apporter une bouffée d'oxygène. Et ça va se jouer peut-être courant juillet ou sur le mois d'août aussi. La leçon de vie.
Donc on est sur la maison 12, le lien avec tout ce qui est invisible et insaisissable. On a la suite, en fait, vous voyez, du valet de bâton. Valet de bâton, cavalier de bâton. Donc on est sur l'idée de grandir, puisqu'ici on a la notion de croissance, en fait, d'évolution. Hein. Le cavalier de bâton, il est encore jeune et fougueux, mais il est plus mature que le valet. Donc il y a l'idée de mûrir les choses, de maturer et de grandir en soi, de grandir dans sa connaissance de soi, de grandir dans la détermination de qui l'on est, de ce que l'on veut dans la vie, de ce que l'on attend des choses, de ce que l'on attend de la vie, ce qu'on veut pas, avec toujours une énergie vitale brillante. On vous dit de pas de rien lâcher, quoi. De rien lâcher, et c'est sur le quotidien aussi, hein, puisqu'on avait sur ce quotidien le roi de bâton. Je pense qu'il y a vraiment à tenir bon sur le quotidien aussi. Tenir bon, rester motivé, être courageux. Encore une fois, je vous le dis, prendre de la hauteur quand ça va trop vite, pour que ça va trop vite, que ça va trop loin, ça va trop fort. Lâcher aussi quand vous n'êtes pas dispo, quand vous ne pouvez pas gérer, s'il y a des choses qui sont trop compliquées à digérer ou à comprendre. Bon, alors, on va aller voir maintenant. On va aller voir donc ce qui se passe sur les maisons. Je voulais aller voir différentes maisons. Je vais recouvrir la maison 3 déjà. Hop. Bon, maison 3. On a de nouveau l'impératrice. Je pense qu'effectivement, il y a des contacts qui vont se faire. Les déplacements, s'ils sont faits, ils sont courte distance et ils sont fructueux. J'ai peut-être des gens qui vont aller voir, se déplacer pour monter un projet. J'ai des gens qui ont besoin d'aller voir un local quelque part pour peut-être investir. Je vais avoir des choses comme ça. Et ça se fait avec fertilité, donc avec une réussite, des projets qui vont se mettre en activité. Voilà. Donc moi je pense que vous allez sur les déplacements et sur la communication, c'est fructueux, donc à plusieurs titres. Hein, je vous disais, sur le côté réparation, parce qu'en parlant, vous allez être en mode guérison, mais c'est aussi fructueux sur l'idée même de se déplacer, en fait. Hein. Les déplacements vont se faire prudemment, mais ils vont se faire. Et puis le rapport aussi, je vous parlais avec la fratrie, il est présent. On peut s'appuyer sur sa fratrie. Mais encore une fois, je vous disais avec les réserves que j'émettais sur la distance de certains membres de votre fratrie qui sont peut-être pas là. Et si vous n'avez personne, alors pour moi cette carte, elle dit aussi que vous avez été habitué à compter sur vous-même. Hein, l'impératrice, elle est puissante, elle est autonome, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Vous avez appris à compter sur vous-même, surtout que dans vos racines, avec cette carte-là, on vous a appris très jeune à ne compter que sur vous-même. Je vais regarder justement ce qui se passe sur la carte du diable. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qui se passe pour les cancers qui regardent cette vidéo? Sur cette maison 4, les racines, qu'est-ce qu'on a? Alors, justice. Bon, là, il y a eu des problèmes en justice, des choses qui se sont réglées au tribunal. Alors, peut-être un divorce. En tout cas, ça va arriver. Si c'est pas fait déjà, ça va arriver. Il va y avoir ou plus d'équilibre ou une décision de justice. Pour moi, elle vient en votre faveur. Elle va rééquilibrer, remettre les compteurs à zéro, remettre les pendules à zéro, rééquilibrer les comptes. Oui, très bien. Et vous voyez, ça me plaît. On est sur un 4. Donc pour la maison 4, un 4 qui nous parle de stabilité dans le foyer. On va retrouver son équilibre. Alors aussi, vous savez ce que j'ai là? Avec cette idée-là, j'ai aussi des gens dans leur foyer, on verra sur le tirage sentimental, qui ont une personne qui est c'est peut-être pas vous, ou ça peut être vous aussi, avec une forme d'addiction. Une addiction et avec un rééquilibrage des énergies, un rééquilibrage, une désintoxication, un sevrage, on retrouve un équilibre et une guérison.
Ça peut être vous aussi parce que on voit que vous prenez soin de vous. Hein. Ça peut être vous aussi. Mais en tout cas, au bout du bout, là, je vois un 4 de bâton qui nous parle de stabilisation du foyer. Donc, c'est impeccable. Ça, c'est très très bien. Je vais quand même aller voir avec l'oracle des miroirs, savoir pourquoi il y avait ce diable là. On va aller voir, on va essayer de voir s'il y a des interprétations qu'on devrait entendre sur la présence de ce diable. Attendez, je vais le sortir de nouveau pour recevoir son énergie et connecter. Pourquoi il y a le diable là? S'il vous plaît, ici ça voulait venir. Il y a un enfermement mental. J'ai des gens qui sont enfermés dans leur tête. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être qui se protègent aussi. Alors, est-ce que c'est le Covid aussi qui vous a abîmé, hein? Parce que voilà, hein, autour de moi, j'entends la détresse et le Covid, ça m'a mis un pet au casque. Hein. C'est ce que disent certaines personnes. Il y a un impact, il y a une forme de trauma par rapport à ce qu'on a traversé collectivement quand même. L'enfermement qui nous a amené à nous protéger, c'est possible aussi qu'on sorte de ça. Hein. Le foyer dans lequel on a tourné en rond. En tout cas, ici, on vous parle d'un voyage qui arrive. Et je pense, je vais voir avec le petit tarot. Mais je pense que le voyage, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de déplacement, de voyage, de contact, que le voyage va être une aide à la guérison. Alors, il n'y a pas besoin forcément de partir loin. Parce qu'ici, vous voyez, alors, sortir de l'ennui, sortir de la dépression, on me dit, pour aller vers son désir avec du savoir-faire. Peut-être quelqu'un qui vous aide à vous organiser, un magicien, quelqu'un qui va vous soutenir. Peut-être alors une vierge ou un gémeau qui peut venir vous aider avec quelque chose de festif. C'est quelqu'un aussi qui va vous... Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est du signe de la balance qui vient vous apporter une aide, ou bien vous vous montrez plus généreux vis-à-vis de l'extérieur et ça va vous rapporter beaucoup. Peut-être plus généreux vis-à-vis de vous-même également. Bon, moi je pense qu'en bougeant, en partant, en faisant... Il y a quelque chose qui va se débloquer en étant au contact des gens. Vous voyez, en tendant la main aussi. J'ai des gens qui se sont enfermés dans des croyances aussi pour se protéger. Et qui ont pensé que le diable, hein, c'était quelqu'un qui leur voulait beaucoup de mal, alors qu'en fait, il y avait juste une détresse chez l'autre, une blessure chez l'autre. Hein. J'ai ça aussi. Et ici, avec le désir retrouvé, si on est dans le couple, il y a peut-être besoin d'avoir un désir retrouvé également. Ou bien, à nouveau, hein, je vous disais, la transformation de ce valet, elles sont un peu similaires, ces deux cartes. La solution, c'est aussi savoir ce que l'on veut, savoir ce que l'on ne veut pas. Des fois, il suffit aussi de juste définir ce que l'on veut ou pas pour qu'on incarne ça et qu'en face de soi, les personnes soient beaucoup plus respectueuses et moins problématiques. Hein. Nous mettre moins des bâtons dans les roues, à condition que ce diable soit quelqu'un d'extérieur à vous. D'accord ? Bon, moi je vois quelque chose de bien et ça passe peut-être, je vous disais, par sortir de sa coquille, sortir de soi, sortir de sa maison, revoir des gens. Je pense qu'il y a tout ça. Sortir de l'addiction, je vais avoir ça aussi pour d'autres. Hein. Mais ça va aller. Il va y avoir une solution. Bon, allez, je continue, je vais regarder la maison 7. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, bah on a de nouveau ce 3 de coupe que j'avais tout à l'heure ici. Donc sur la dispute, s'il y a un blocage dans le couple, il y a peut-être de la fête à remettre dans le couple, se protéger mutuellement. Il y a aussi à se retrouver en fait autour d'un verre, aller au resto, se faire plaisir. Je vais avoir ça. J'ai aussi des gens qui au travail ont dû se battre, ont dû défendre leurs croyances ou leur intégrité, parce que je vous disais tout à l'heure, on vous a peut-être remis en question. Vous allez célébrer une victoire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des prud'hommes. J'ai aussi des gens qui vont devoir parler voilà, aux ressources humaines de leur entreprise. Voilà, mais il va y avoir une satisfaction, très bien, et parce que vous avez une protection.
Vous avez une protection, puis vous savez garder l'espoir. Et vous savez jongler aussi avec les situations difficiles. Donc, moi, je pense que là aussi, pas de problème. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on a à savoir de plus par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur cette situation? Saison 7 pour les cancers. Projection. Bon, j'ai des gens en fait qui sont jaloux, qui projettent leurs angoisses, leurs échecs sur vous. Voilà. Et donc, ils écrivent des choses. Voilà. Ils envoient des mails tout pourris. C'est... Alors, ça peut se passer dans la maison. C'est peut-être la maison, mais la maison, ça peut aussi être votre lieu de travail, je le disais tout à l'heure. Attendez, on voit rien. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Donc, dans l'entreprise, potentiellement dans l'entreprise, dans l'organisation, il y a quelque chose, quelqu'un qui fait que... Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? Ben, peut-être pas, ça ne veut pas venir. Donc, peut-être que c'était tout. Ah, si, il y en a encore une. Alors, il y a des choses qui arrivent avec du retard. Est-ce que c'est une affaire qui arrive avec du retard ou vous apprenez la vérité avec du retard? Ouais, vous apprenez la trahison avec du retard. Ça va vous mettre hors de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on bouge pas. Là, les énergies encore très terre à terre, du taureau. Là, on est encore sur des énergies calmes, tranquilles et sereines. On attend. Le karma, vous savez, la roue qui tourne en fait. Voilà. Vous n'avez... Enfin, patience, restez vous-même. Si on est sur du pro ici, moi je ressens, voilà, restez vous-même et vos efforts vont payer d'une part. On va vous reconnaître pour ce que vous êtes, une personne fiable. Peut-être ça va prendre du temps, mais au final, vous serez gagnant. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on vous demande de jongler un petit peu, parce que là, faut la jouer un peu fine, en fait. Il y a besoin de communiquer et en même temps, de faire preuve de sagesse. C'est-à-dire, faites attention à ce que vous dites, à qui vous le dites, parce que il y a des langues de vipères un peu autour de vous, peut-être, voilà, des gens qui se servent de ce que vous dites pour vous desservir. Soyez prudent sur ce que vous faites et soyez plus malin, en fait, que les gens qui vous envient. Voilà ce que je reçois ici. On va aller voir sur ici. La maison 9, spiritualité, foi. C'est quoi ce 10? Ouais, bon, ben voyez, il y a le nouveau départ. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Voilà. Il arrivera. On a le fou en septembre, hein, je vous ai dit. On a le soleil, la protection sur le mois d'août. Le fou en septembre. Donc, il y a une avancée, une évolution. On va aller, ça va se débloquer hein, sur tout ce qui est spiritualité, sur tout ce qui est valeur, philosophie. Et puis, moi je voudrais voir sur les grands voyages parce que j'avais perçu tout à l'heure, j'avais perçu un déplacement. Alors attendez, je vais demander d'abord avec les miroirs. Bah tiens, oh, sexualité. Bon, j'ai des gens qui vont retrouver quelqu'un, un être peut-être un être cher ou avec qui il y a quelque chose de très charnel, de très intime. C'est pas forcément directement quelqu'un avec qui il y a de la sexualité au sens propre, mais quelqu'un que l'on connaît intimement. Donc ça peut aussi être un parent, un enfant, sans qu'il y ait de sexualité connotée en fait. Hein. Mais ça va être une notion d'intimité très forte. Hein. Et donc... on me redit en fait que vous allez aller vers cette personne. Il y a vraiment une envie forte de retrouver la personne avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'intimité. Ah, et il y a de la jalousie. Alors ça, jalousie en réunion. Sur la santé. Échec. Ouais, mais là, je pense que ce que ça me dit, vous voyez, c'est l'impossibilité de se retrouver à cause des problèmes de santé, c'est-à-dire c'est à cause du Covid. Voilà ce qui s'est passé. Voilà le 10 d'épée, d'où il vient, c'est que vous n'avez pas pu vous retrouver avec quelqu'un.
Alors là, j'ai une boule dans la gorge là. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est mort pendant le Covid pour vous. Et que ça, c'est quelque chose que vous avez perdu. Vous pensez que vous ne pouvez pas avoir le contact. Or, on me dit que le voyage que vous pouvez faire aussi, il n'est pas que sur Terre. Voyez? Donc, il y a peut-être à aller voir là aussi, sur le lien avec le cosmos. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais il y a peut-être à aller voir quelque chose pour rentrer en connexion avec cet être que vous avez perdu à cause du Covid. Ok. Je vais prendre un message des anges là pour vous sur ça parce que j'ai besoin de savoir. Là, on me dit qu'il faut aller chercher un petit peu plus loin. Je le prends. Et je pense que je vais prendre Algariel aussi. Alors. De quoi on nous parle ici? Est-ce que les anges veulent bien nous donner... Ah, il y a 3 messages. Est-ce qu'il y a tout ça là? C'est celle-là. Bon, vous avez un ange qui veille sur vous, hein, de toute façon. Voilà. Il y a un ange qui veille sur vous. C'est quelqu'un qui vous protège. Alors, c'est peut-être un ancien qui est parti avec le Covid. Hein. Je vais regarder avec Algariel. Hop. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur cette situation? Bon, c'est quelqu'un qui était très très attaché à vous, avec beaucoup de tendresse. Hein. J'ai des gens qui, c'est peut-être un conjoint, c'était peut-être un conjoint, quelqu'un qu'on aimait très 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 fort et qui vous aime toujours et qui vous protège et qui est là. Hein. D'accord? Ok, ça c'est quoi? Il y a un pont à faire, il y a un lien à créer. Si vous voulez... voilà. Si vous voulez rentrer en contact avec la personne, vous pouvez en fait. Le pont est ouvert. Il y a des gens qui peuvent vous aider à rentrer en contact avec cette personne pour faire ce voyage-là. D'accord? Ok. Bon. Merci pour ce message. Merci. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais j'ai un message... ben, il fallait que je vous le transmette. Voilà, donc je l'ai fait. Je l'ai fait. Ok. Allez, je continue. Je suis désolée, je suis un peu émue. Ok, alors, je reviens sur... j'en étais où? Donc là, donc je vous dis, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va vous aider de toute façon, voilà, à trouver une solution, que ce soit sur le plan spirituel, sur tout ce qui va être voyage et lien avec les gens qui vous ont manqué, qui vous manquent, et vos valeurs aussi, donc ça va aller. Ici, sur la mission de vie, on va aller regarder ce qui se joue sur votre mission de vie. Alors, attendez. Hop. Je pose mes cartes. Voilà, mission de vie, donc la maison 10. Pour vous, mes cancers, maison 10, qu'est-ce qui se joue là? C'est quoi ce 3 d'épée sur le socio-professionnel? Ouais, je l'ai eu tout à l'heure, l'ennui. Sortir de l'ennui. Donc là, j'ai des gens qui sont vraiment pas en lien avec ce qu'ils aiment faire. Vous prenez conscience de certaines choses. Vous savez peut-être pas comment faire en fait pour sortir de ça parce que vous avez des contraintes matérielles qui vous empêchent d'avancer. Hein. C'est Mars en taureau, ça, je vous ai dit. On a très envie d'avancer, mais Mars en taureau, il est pas très bien... Il est en exil en fait, donc il n'est pas du tout à l'aise dans ce signe-là. Et il va passer tout son mois de juillet dans le signe du taureau quasiment, à partir du 5 juillet. Donc c'est comme si vous étiez bloqué par des considérations matérielles pour changer de travail. J'ai peut-être des gens qui ont un prêt sur une maison, qui ont envie de faire des choses. Alors, je vous ai dit sur le professionnel très concret, là, moi je pense qu'il faut jouer un petit peu, il faut jongler peut-être avec deux trucs, en attendant 2 métiers, 2 emplois, 2 occupations. Et voyez, le fou, septembre, de nouveau. On nous parle de, vous allez sortir en fait de ça, là, il y a une transition qui se fait.
Pour moi, vous allez commencer à mettre en place avec l'impératrice des choses, en particulier sur le tissage de réseau. Il y a des choses, vous allez bâtir des choses. Il y a de la fertilité qui est en train de se rassembler. Et vous allez trouver une solution qui va correspondre, ici on est avec sur des énergies d'Uranus, qui viennent de nous parler de votre originalité, de qui vous êtes vraiment. Et vous allez trouver l'expression de votre originalité. Qu'est-ce qu'on a à savoir avec... Voilà, et ça passe par la parole. Bon, je remercie mes guides parce que là, ils me donnent des messages clairs. La parole, il faut parler, il faut tisser du réseau. Vous allez trouver... voilà, alors j'ai peut-être des gens qui ne sont pas en complète transformation non plus, hein, mais ça passe par... il y a peut-être des questions, et en tout cas, les doutes, les questions qui pourraient jaillir vont être réglées par la parole. J'ai ici un natif d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou bien une Vierge aussi, quelqu'un d'autoritaire qui va trancher, qui va vous guider. Ici, j'ai quelqu'un qui est un peu direct peut-être et qui peut vous soutenir dans votre démarche de réflexion sur là où vous en êtes. Un coach, peut-être une personne d'autorité. Regardez, j'ai le monde qui est là. Qu'est-ce qu'on a ici? Nouvelle opportunité. Le roi de bâton qui est là de nouveau. Le soleil qui est là, pardon. Le soleil qui est là. Le lien, la lune. Ouais, non mais faites du lien. Vous allez être aidé par votre communauté. C'est tout un ensemble de choses en fait. C'est multifactoriel. Il y a besoin de votre impulsion, votre énergie intérieure. Et puis le soutien de la communauté, je le disais, croire en vous. Il y aura de nouvelles opportunités pour aller vers la satisfaction personnelle et la complétude. Voilà. Une rencontre. Bon, peut-être des tensions aussi, mais bon, ça... Non, mais très bien. Très bien. Et je pense qu'il y a ce conseil à venir là. Ce conseil de cette... Alors, une femme, une énergie féminine. Hein. Je vais voir s'il y a quelque chose d'autre à entendre. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Hop, ça s'est retourné. Ouais. Donc, énergie renouvelée, désir retrouvé. Ouais. L'idée aussi, c'est de bien cerner ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle et ce qui vous motive. Bon. Allez, on est pas mal là. Je vais maintenant tirer... Alors, attendez, je vais ranger les cartes. Et puis, je vais tirer les messages des anges. Ici, c'est celle-là. Attachez-vous à regarder les signes et les rappels que vous avez autour de vous. Il y a peut-être des synchronicités, des signes, je sais pas, des papillons qui s'amènent chez vous, qui viennent se poser sur votre balcon. Des heures miroirs, des choses comme ça. Vous regardez votre montre à une heure particulière et c'est pas anodin. Certains diront que c'est d'une banalité sans nom. C'est pas anodin, ce sont des signes. Et vous devez faire confiance à votre intuition. Vous allez recevoir en fait des messages de l'univers. On vous invite ici à les accepter, à les écouter et à les accueillir. Acceptez-vous aussi tel que vous êtes. Je vais prendre un message de la lune et un message du soleil. Un petit message de la lune pour vous, mes cancers. La vie conspire en ma faveur. Très bien, il y a un grand plan. J'explore mon côté sauvage et je danse en me faisant plaisir. Je danse de joie. Donc, n'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur. Les choses, elles arrivent pour une raison. Et en fait, encore une fois, vous voyez, on vous parle d'explorer, de s'explorer, de se connaître. Il y a vraiment une notion de légèreté, de sérénité à aller chercher aussi, hein, se faire plaisir et pas se prendre la tête. Harmonie, on nous dit. Le soleil vient nous parler d'harmonie. Soleil en balance. C'est l'équilibre en fait. Bon, le soleil n'arrivera pas tout de suite en balance, mais en tout cas, on nous parle ici d'énergie, d'équilibre.
Tout à l'heure ici j'avais la justice hein, qui est donc qui est liée en fait au signe de la balance. Pour moi ici il y a de toute façon un équilibrage des énergies, un équilibrage de son rythme de vie, quelque chose à équilibrer en vous, voyez. Et l'oracle du soleil vient de vous le rappeler. Allez, je prends cette deuxième carte. Agitation. Et on vous dit aussi de sortir de l'agitation justement avec Mercure en bélier, où là on serait dans une espèce d'agressivité mentale. Ne pas se laisser happer par l'agitation, mais au contraire rester serein et rester dans une forme d'organisation. Aller plutôt vers Mercure en Capricorne. Et je vous disais hein, encore, on a de nouveau ce Capricorne qui est annoncé ici. Avec la pleine lune en Capricorne le 13 juillet, je vous invite à aller voir le tirage que je vais proposer sur la mission de vie, les objectifs de vie et les besoins qui nous sont propres. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ici. Le contrôle. Alors, vous voyez, c'est intéressant comment agitation et contrôle, pour moi, ce sont des choses, ce sont des énergies en fait qu'on vous invite à laisser de côté en fait. Organiser, oui, mais agitation et contrôle, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous ne pouvez pas maîtriser cette personne qui parle mal de vous, par exemple. Mais vous pouvez vous structurer votre confort, vous organiser, prendre les devants par rapport à une situation et en tout cas rechercher votre équilibre intérieur. Ça va vraiment être très important. Et bien voilà mes cancers, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Merci encore pour tous vos likes. Merci pour votre patience aussi parce que je n'ai pas mis de vidéo pendant un petit moment. Et vraiment un grand merci aussi pour vos mails, pour vos demandes, pour savoir comment j'allais. Vraiment un grand merci. Je sens votre énergie comme toujours et ça c'est vraiment top. Restez comme vous êtes. Hein. J'ai un public unique en fait, voilà. Donc c'est cool. C'est cool. La chaîne continue de grandir et donc ça aussi c'est cool. Merci encore pour tout. Merci pour votre présence. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.